J'ai commis une terrible erreur depuis que je suis rentré en politique au Togo. C'était de croire en la vertu des élections. J'ai participé à 5 élections depuis 2012. J'ai eu la naïveté, et parfois la maladresse, de claironner qu'il suffisait d'être bien organisé pour ne pas se faire voler. Puis les législatives de 2024 sont arrivées. Contrairement à ce que je faisais autrefois, je me suis consacré à une seule préfecture, j'y ai mis toutes les contre-mesures possibles pour me rendre compte à la fin, que la vérité des urnes était impossible à obtenir. Nous n'avons pas simplement les moyens pour faire face aux mécanismes très sophistiqués mis en place. Et tout ceci reste légal, tant que c'est confirmé par la Cour constitutionnelle. C'est en partie pour cette raison que j'ai quitté la politique. Des centaines de millions dépensés pour rien. Et on vieillit. Au bout du compte, c'est Ikpi qui avait raison, mais comme je suis trop républicain pour appeler à toute action n'allant pas dans le sens des institutions, je suis parti. Je vous ai abandonné, mais à quoi bon vous abreuver d'illusions? Il faut changer le paradigme de la gouvernance et intégrer le fair-play en politique. Celui qui gagne, c'est celui qui remporte les suffrages. Nous l'avons eu aux élections législatives de 1994. Il faut que ces comportements chevaleresques, où on gagne avec honneur, reviennent dans notre pays. Il faut reconnaître que les résultats des élections législatives de 2024 constituent la plus lourde déroute électorale de l'opposition depuis la Conférence nationale souveraine. 108 députés sur 113 pour le parti au pouvoir, c'est 96% de députés pour lui. Par extrapolation, c'est donc 96% de la population qui soutient sa politique. Après cette lourde défaite, ma démission de la politique et le refus de l'ENC et des FDR de siéger à l'Assemblée procédaient d'une même approche, dire que c'était aller trop loin et s'opposer à la Ve République. Contrairement à ce que certains néophytes en politique racontent, non contents d'avoir boycotté le vote de cette nouvelle constitution à l'Assemblée nationale, les 3 députés du NET n'étaient pas présents, j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour l'abroger. Sans succès. Je suis parti. Aujourd'hui, je suis menuisier. Du coup, je ne comprends pas pourquoi certains partis qui ont fait le choix de ne pas reconnaître les résultats des élections législatives, qui ont refusé de participer aux élections sénatoriales au motif qu'elles sont organisées dans la Ve République, acceptent aujourd'hui de prendre part aux élections municipales. Si tu ne manges pas le porc, n'en bois pas le bouillon en prétextant qu'il n'y a pas de viande dedans. Qu'est-ce qui a changé depuis avril 2024? Pourquoi une immense déroute en 2024 et des résultats différents en 2025? Sommes-nous revenus à la 4e République? Qui vous prendra au sérieux si vous contestez de nouveau les résultats? Êtes-vous devenu masochiste? Si les jeunes aujourd'hui ont perdu la confiance qu'ils avaient pour les hommes politiques, c'est aussi à cause de ces messages contradictoires, j'en ai fait partie. Comment s'interdire de penser qu'il y a des accords secrets, et qu'en fin de compte, les intérêts partisans priment sur la lutte collective? Participer, c'est légitimer. Et je présente mes excuses à tous ceux à qui j'ai opposé un raisonnement contraire. Je suis désolé.